Seigneur, nous te donnons la place qu'il te faut. Tu as dit dans la détresse, tu envoyais ta parole et la parole est guérie. Est-ce que ta parole amène une révélation de ce qu'on manquait? Que ta parole nous exhorte, nous édifie et nous étale dans la sainte volonté du Père. Nous ne voulons que marcher par le Saint-Esprit, Seigneur. Loin de la chair, loin de nos volontés, et seul que ton esprit soit l'exercice, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous allons se prier. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Père Jésus? Est-ce qu'on peut mettre la aussi pour la grâce? Nous allons aller directement à la parole de Dieu. Est-ce qu'il est ici qui aime la parole de Dieu? Yes. Moi, j'aime tellement la parole de Dieu. Jean chapitre 10, les versets 9, verset 17. Je suis dans la version d'Arby. C'est ce que je suis en train d'utiliser aujourd'hui. Donnez-moi une très belle mélodie. Et le son aussi, s'il vous plaît. Pour combattre ma vélo. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera de la pâture. Les voleurs ne viennent que pour dérober et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles aient en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les brebis. Mais l'homme qui reçoit les gages, qui n'est pas le berger, à qui les brebis n'appartiennent pas en propre, voit venir les lots et laisse les brebis et s'enfuit. Et les loups les ravit et ils dispersent les brebis. Le verset 13, or l'homme gage et s'enfuit parce qu'il est non à gage et qu'il ne se met pas en souci des brebis. Moi je suis le bon berger et je connais les miens et je suis connu des miens. Comme le Père, et je mets ma vie pour les brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène, elles aussi, et elles écouteront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. À cause de ceci, le Père même, c'est que moi je laisse ma vie afin que je la reprenne. Parole du Seigneur. Amen. On peut prendre nos places. J'aimerais que tu regardes juste avec un clin d'œil celui qui est à ton côté. Dis-lui simplement je t'aime. Amen. Amen. Vous savez ce concept je t'aime. Oui, vu que cela a été déjà vu à un mauvais sens. Donc on n'est même pas capable de dire à son prochain que je t'aime. De peur que la personne dise qu'il m'aime parce qu'il veut être en relation amoureuse avec moi. Amen, amen. Amen. Est-ce que le pasteur peut recevoir les meilleurs des amens? Amen. Celui qui aime la parole de Dieu me dise un très bon amen. Amen. J'aime tellement la parole de Dieu. J'aime la dévorer. J'aime la manger. J'aime la décortiquer en détail et l'éparpiller par des morceaux. Amen, amen. Amen. Est-ce que je peux commencer? Amen. Est-ce que le chama peut commencer? Avant chama. Dis après moi avant chama. Avant chama. Je peux avancer? Comment? La thématique de ce matin ou de ce qui est glorieux, nous serons en train de parler sur la relation entre le pasteur et son fidèle. Non, le pasteur. Ok. Et son fidèle. La relation étroite ou la relation directe entre le pasteur ainsi que son fidèle. Et je crois que par la grâce de
Dieu, non seulement que je serai en train de parler pour nous les pasteurs, et aussi je vais parler aussi à ceux que nous considérons comme étant des brebis dans le Seigneur. Vous savez les choses, je vous dirais, ça fait un moment et que nous ne voyons plus la relation entre pasteurs et leurs fidèles. Autrefois, cela existait parce que nous voyons, lorsqu'il y avait Moïse, il y avait tout un peuple derrière lui. Moïse avait derrière lui tout un peuple qui dirigeait. À chaque fois que le peuple était affamé, le peuple courait non vers le Seigneur, mais vers leur pasteur. Et vous verrez que même dans la Bible, lorsque nous allons encore plus loin, vous verrez qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées et qui avaient une très belle relation avec leurs fidèles. Mais à un moment donné, les choses ont changé. L'histoire a changé. À cause des interprétations et des circonstances. On ne voit plus la relation directe entre les pasteurs et leurs fidèles. Il y a certaines personnes qui se disent, lorsqu'on se contente trop avec les pasteurs, tu risques de t'habituer avec les pasteurs. Chose qui n'est pas mauvaise. Mais je vous dirais aussi dans un autre sens si c'est mauvais de parler ainsi. Écoute-moi, il y a des gens qui te diront, je ne vais pas vraiment être trop en contact avec les pasteurs. Au fur et à mesure que je serai en contact avec lui, il ferait en sorte que je m'habitue avec lui. Et lorsque je m'habitue avec les pasteurs, je n'aurai plus de respect envers lui. On n'a pas de respect envers une personne parce qu'on s'habitue avec la personne, mais par rapport à l'éducation. Vous voyez, on habite, je crois qu'il y a des certains qui habitent jusqu'à présent chez leurs parents. Ce n'est pas parce que tu habites chaque fois où tu t'es habitué avec ton parent que tu vas lui manquer de respect. Amen, amen. Mais si ton éducation est mauvaise, tu risques de lui manquer de respect. Et il y a certaines personnes qui vous diront, oh non, j'aime pas vous mettre en contact avec les pasteurs parce que les pasteurs ne sont pas sérieux. À chaque fois que je me mettrai en contact avec lui, il se peut que je développe l'amour intime. Pour moi, l'amour n'est pas parce que vous vous rencontrez chaque fois. L'amour commence par les intentions. Yes. Dis-moi un très bon amen. Amen. On développe l'amour par les intentions. Jamais par la fréquentation. Nous, on dormait parfois une même place avec ma soeur. Même côté avec ma soeur. Quand on était des jeunes serviteurs pendant le nuit de prière, pendant la décision à ma soeur. Mais je n'avais aucune idée, aucune intention de me mettre en relation avec elle. Pourquoi? Parce que je l'ai considéré comme étant ma famille. C'est lui qui a la capacité de voir son père comme étant un jour qui sera son nom. C'est-à-dire qu'il venait à l'église pour qu'un jour qu'il tombe aussi amoureux du pasteur. Et puis le pasteur qui part convoiter une sœur, c'est parce qu'il n'est pas encore brisé. Alors ne faisons pas une partie des pasteurs qui commettent de telles choses que ce sont tous les pasteurs qui font ça. Non, non. Alors,
À cause de ces choses, cela a fait en sorte que on a manqué l'affection entre père et fils. Et les fidèles sont en train de se pervers entre eux. Donc, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Parce qu'à l'école, lorsqu'il part à l'école, le professeur ne se limite qu'au tableau. Les parents ne se limitent qu'à la maison. Et dans la société, il ne sait pas qui peut les guider. Lorsqu'on a un pasteur, on a celui qu'on appelle d'abord un guide. Tu ne peux jamais d'abord être pasteur sans être un guide. Tout pasteur doit jouer 3 rôles dans ta vie. Il doit être ton père. Il doit être ton ami. Et il doit être ton confident. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. Alors maintenant, celui qui s'est dit que je ne peux jamais m'habituer avec mon père, je dis, de risque que je vais m'habituer avec lui. C'est une erreur. Parce que de certains combats ou de certains problèmes que vous avez dans la vie, il te faut un pasteur. Et lorsque vous avez un pasteur, c'est ce pasteur-là qui te guidera et ou soit qui t'orientera. Alors, oubliez ou mettre à part un pasteur. Cela va faire en sorte que à chaque fois et au fur et à mesure de votre vie, que vous rencontrerez des difficultés, tu vas te battre par toi-même. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Lorsque Dieu te met sous la couverture d'un pasteur, c'est-à-dire qu'il te met, il t'a établi vers la source de votre pâturage. Alors maintenant, écoutez-moi. Dans les versets que nous venons de lire, la Bible est en train de nous expliquer la relation que doit vraiment avoir un pasteur et son brebis. Amen, amen. Est-ce que tout ça dit c'est tout ça concentré? Alors, lorsqu'on parle d'abord du mot pasteur, on peut parler du pasteur ou soit le berger. Il n'y a pas une différence. C'est pourquoi je peux appeler mon exaucé, je l'appelle berger. Je peux l'appeler aussi pasteur. Ça n'a aucun problème. Amen, amen. Celui qui dit pasteur, peut simplement dire berger. Amen, amen. Lorsqu'on parle du mot berger, on peut employer encore un autre terme que moi j'aime souvent utiliser. C'est le mot chama. C'est juste un gardien, une sentinelle, et qui joue un rôle de pouvoir garder et sécuriser. Est-ce que je peux avoir le meilleur des amis? Yes. Oh, est-ce que je peux avoir le meilleur des amis? Amen. Alors, Jean est en train de nous expliquer une chose. Jean dit ceci. Jésus dit à ses disciples, il a dit, je suis le bon berger. Et la première des choses pour déterminer qu'il était bon berger, il a dit, celui qui entre par moi entrera et sortira. C'est-à-dire ceci, je suis la porte. Lorsqu'on parle de la porte, la porte sert à introduire. La porte sert aussi à faire sortir. Lorsque tu es un pasteur, tu es celui qui va t'entrer dans la saison. Yes. Tu as celui qui va t'entrer dans une saison. Tout pasteur possède une clé qui te permettra d'entrer dans la porte de ta saison. Mais à condition que tu sois son brebis. C'est-à-dire ceci, celui qui ne peut que bénéficier de la porte que cache les bergers doit développer le fruit du brebis en lui. Ce n'est pas bon. Alors c'est pourquoi il est tellement important de savoir ceci. Dans la vie, et même dans l'église, lorsqu'on parle d'un brebis, un brebis est celui qui
s'est laissé guider par le vrai berger. La Bible déclare ceci. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire ceci. Celui qui ne peut jamais manquer de rien doit développer la nature de brebis en lui. Il doit se soumettre à un berger. C'est en étant sous la couverture d'un berger. C'est de là que tu ne manqueras de rien. Ne peut te manquer de rien. C'est celui qui n'a qu'un berger. C'est pourquoi il a dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que la clé qui fait en sorte que l'homme ne manque de rien, c'est lorsqu'il a un berger. Est-ce que je peux avancer? C'est pourquoi vous devez savoir que tout pasteur est une porte. Tout berger est une porte. Il maîtrise ce que toi tu ne maîtrises pas. C'est la clé de ce que toi tu n'as pas encore lu. C'est la réponse de prière que tu n'as pas encore exaucée dans ta vie. C'est pourquoi avoir un pasteur, c'est avoir la source de toutes les réponses de tes prières. Dieu peut te bénir dans le ciel. S'il n'y a pas un berger, tu ne seras jamais introduit. Écoute-moi, il y a un problème. Le problème est que nous avons un jeune Samuel et nous avons un sacrificateur qu'on appelle Élie. Samuel a entendu la voix, mais il n'a jamais compris la voix de ceux qui l'entendent. Il fallait qu'il passe par elle pour qu'elle interprète la voix. Je vais vous dire ceci. Tout brebis dans l'église entend la voix. Il manque toujours un éli pour le faire comprendre la voix. C'est-à-dire ceci. Tout le monde dans l'église est configuré à être béni. Mais l'interprétation de ta bénédiction dépend de la couverture spirituelle que tu as. C'est-à-dire ceci. La bénédiction n'a jamais été un problème. Parce que la bénédiction a toujours été spirituelle. Mais la concrétisation de cette bénédiction dépend de celui qui a été déjà béni. Élie a compris la voix de Dieu parce qu'il entendait déjà la voix de Dieu. Celui qui maîtrise la voix de Dieu maîtrise la réponse à ce que toi tu vas entendre. C'est pourquoi il est tellement important de savoir que avoir un pasteur n'est pas avoir un prédicateur qui passe chaque dimanche. Ce que je suis en train de faire ici, je suis un prédicateur. Je ne suis pas un pasteur. Et je deviens un pasteur au bureau. C'est-à-dire quoi? Ici j'exerce mon oration. Mais lorsque je rentre au bureau, c'est là que je deviens pasteur. Pasteur José peut prêcher. Élie peut prêcher. La sœur Anaï peut prêcher. Tous ici peuvent apprendre comment prêcher. Mais seule et l'unique personne qui peut prendre soin de vous tous, c'est que le pasteur. Et je ne peux pas prendre soin de vous ici du haut de la chaîne. Je le prends au bureau. Lorsque je vais recevoir un à un, la sœur avait dit, papa j'avais vu ceci. Papa voilà les choses qui se passent avant. C'est de là que je deviens pasteur. C'est pourquoi il ne faut jamais interdire les gens de s'approcher de moi. Même pas. Parce que je suis un pasteur. Beaucoup pensent qu'on est pasteur parce qu'on prêche. Je ne suis pas pasteur parce que je prêche. Mais je suis pasteur parce que je prends bien soin de toi. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés. Je peux t'appeler à partir de 23h. Allô ma fille. Allô mon fils. Comment tu vas? Pourquoi je dois m'assurer que tu vas bien? Si tu ne vas pas bien, moi aussi je ne serai pas payé. Lorsque Dieu m'a établi comme étant votre pasteur, il m'a établi comme étant celui qui doit prendre soin de vous.
Donc il faut être fier de cela. Lorsque quelqu'un te dira, j'ai besoin de rencontrer mon pasteur, et il te dira non, ne rencontre pas le pasteur. Le pasteur est fatigué. Il n'existe pas la récréation pour les professeurs. Il n'y a que la récréation pour les élèves. Yes. Amen. Est-ce que je peux avancer? Yes. Est-ce que je peux avancer? Il n'y a aucun professeur qui doit se dire que je dois me reposer. Pasteur, on ne se repose jamais. Même si je t'ai dit que je suis fatigué, c'est ton boulot. Soit tu vas abandonner le boulot, soit tu suis sur un gars. Mais ça m'a bien bien. Oh papa ulimbi makasi na limbi pona na limba musana na sala kaza yango yuzi ana le kokito ozo sana ndaku na otaka sabana. Amen ça papa. Amen amen. Alors c'est pourquoi vous devez savoir que la deuxième des choses, tout pasteur donne la vie. Il a dit, je donne ma vie. Un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Lorsqu'on parle de donner sa vie pour ses brebis, c'est-à-dire que je dois me sacrifier, pas pour moi, et pour vous. C'est pourquoi le pasteur ne voit pas d'abord son ventre. Il doit voir d'abord le ventre de ses brebis. Il est possible que moi, je dors m'enfermer, mais que vous ne dormez pas enfermé. Pourquoi nous gênons pour vous? Nous gênons pour vous pour que vous mangez. Ah. C'est comme ça. Amen. Amen. Ça m'amène à bien. Amen. Nous gênons pour que vous ayez de quoi manger. C'est la raison pour laquelle vous devez savoir que assumer la responsabilité d'un pasteur, c'est accepter de donner sa vie. Quand on donne sa vie, la première des choses que vous devez savoir, il faut se sacrifier. Pasteur, il faut se sacrifier. Il a dit pourquoi est-ce que je le fais? Pour que les brebis soient en abondance. C'est-à-dire ceci, l'abondance des fidèles dans l'église dépend du sacrifice que le Père paye. C'est-à-dire quoi? Un père qui ne paye pas le prix, les fils aussi ne seront jamais en abondance. C'est pourquoi il faut avoir quelqu'un qui prie pour toi. Quelqu'un qui gêne pour toi. La Bible déclare ceci. À chaque fois que les fils de Job et les filles de Job allaient à la fête, qui faisait Job? Job donnait les offrandes pour eux. À chaque fois que le peuple se réjouit, c'est le moment où il faut entrer dans la retraite. Un pasteur ne fête pas. Un pasteur entre dans la retraite et dans le prière. Mais ça m'a bien bien. Et c'est pourquoi il est tellement important de comprendre la relation que doit avoir un pasteur avec son fidèle. Dis après moi, j'aime mon pasteur. J'aime mon pasteur. Dis encore, j'aime mon pasteur. J'aime mon pasteur. Amen, amen. Troisièmement, le pasteur donne de l'éclairage. Lorsque vous avez un pasteur, tout pasteur a l'éclairage concernant des zones d'ombre. Là où il y a des tâtonnements et des questionnements, il n'y a qu'une seule personne qui peut répondre à cela, ce n'est qu'un pasteur. Surtout si vous avez un pasteur qui est pasteur prophète. Non seulement il va être guidé par le conseil, il entrera aussi dans le prophète.
Amen, amen. Parce que le prophétique ne sert pas simplement pour donner des noms. Le prophétique oriente des vies. Le prophétique ne s'exerce pas simplement par ceux qui sont derrière. Le vrai prophétique doit être exercé dans l'église. Si tu es pasteur, prophète à l'église, c'est-à-dire quoi? Dieu t'a établi pour être un berger pour les brebis, mais pour être aussi un chemin pour les brebis. Tu seras le chemin pour eux lorsque tu vas les orienter dans le prophétique. Le message est lié. Ici, nous sommes prophétiques. L'église est prophétique. Donc quand il y a le message, pas ça. Mon prophète et ça quoi. C'est important dans l'église. Il y a plusieurs personnes qui ne seront pas sauvées parce qu'au Banaboté, ils vont dire A à Z. Mais il y a des choses dans la maison, c'est que le monde nous a surtout le problème marital, le problème lié au mariage. Il y a certains mariages qui sont toujours combattus par les démons. Vous êtes trop sexy, trop amoureux. Donc, moi, ça m'a dit créé par l'harmonie, mais ils ont créé par la prière. Et c'est pourquoi le prophétique est tellement important. Tu es pasteur, tu es prophète dans l'église. Il faut savoir que le prophétique que tu as, ce n'est pas simplement pour les nouveaux membres dans l'église. Mais le prophétique doit être exercé pour les enfants de l'église. Amen. Kassigo, attends très fort pour Jésus. Le pasteur doit connaître ses brebis. Il a dit je connais mes brebis. Comment est-ce qu'il a pu connaître ses brebis? On connaît qu'une personne lorsqu'on développe l'intimité. Écoute-moi. J'avais dit ceci hier, j'avais fait une publication. Pourquoi est-ce que les pasteurs sont toujours en contact avec les frères qu'avec les sœurs? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? Peur d'être séduit. Peur, parfois, d'être accusé. Non? Vu qu'elle est trop abondante avec ses sœurs. Il CP. Nous sommes à 0,1 désert. Frères et sœurs, on sont en train de se parler. Personne ne soupçonnera les parents. Et là, c'est les frères et sœurs. Pourquoi le pasteur sort toujours avec cette sœur? Pourquoi? La photo carabou. C'est là qu'elle trouve ça. Mais si c'est avec un frère, ah non, c'est normal. C'est normal. C'est normal parce qu'entre frère et frère, il n'y a rien. Avec ma pasteur, ma pays, puis bazar, des fois des. Oh, personne va bien bien. Ma frère va payer, ma pasteur peut payer bazar, bazar. Eh, on a un frère comme on a passé, parfois passer payer. On a aussi maintenant, à cause de cela, ou à cause de ce système, les sœurs aussi ont développé la culpabilité. Je vais vous dire une chose. Toutes les sœurs dans l'église ne sont pas des démons. Toutes les
sœurs dans l'église ne sont pas des séductrices. Toutes les sœurs dans l'église ne sont pas des sirènes des eaux. Toutes les sœurs dans l'église ne sont pas envoyées pour séduire les pasteurs. Le prophète dit, papa, tout le monde va séduire. Va séduire les autres. Moi, je sais comment vous avez mis la pasteur. Ça fait très. Si tu passes à Pépé, sirène des eaux. Mais ça m'a bien à dire. Amen. Alors, à cause de ces systèmes, établis, c'est cela qui a fait en sorte que les sœurs se frustrent aussi. Elle ne peut pas arriver à s'approcher du pasteur. Pourquoi? Elle a peur. Si je m'approchais du pasteur, les frères là va me repousser. Si je m'approche du pasteur, la sœur là va parler derrière les bureaux. Il faut savoir ceci. Je vous avais dit, lorsque votre père est à la maison, Azanani, alors, kuna soki na ye wana momoni momosi na ngazo lobana ngai oloba ho te passer na zote ya lobela mobali na ye papa sanga kodi ya oyebite alors so il faut yeba. Et quand je suis ici à l'église, je suis qui? On a même tout vous ici. Quand je suis ici à l'église, je suis votre. Quand je suis à Titomisa, je suis qui? Amen, amen. Amen. Là, je suis le fils de ma mère. Mais ici, je suis le pasteur de tous. Ne me suivez pas de mes fils et de mes filles. Alors maintenant, les filles ne veulent pas s'approcher du pasteur parce qu'ils ont peur. Oui, parfois, les sœurs en question ont des problèmes. Elle ne sait pas parler ça à qui? Jamais. Avant, sa maman, papa, Mikolo, Barré, non, on a reçu souté. Vous excusez le terme, hein? Vous comprenez. Moi, avant, sa maman, papa, c'est la petite maman qui n'a pas de dire au baquet, Nazana Nina, Nankodo. Amen, amen. Il a dit, ça m'a pas le bas de ma parce qu'il a la perfection. So, pourquoi pas si c'est le moment où on a dit ça va me malgré dans la perfection? Comme ça, moi, ça n'a ça, ça a été. Parce qu'il y a un aussi. Maintenant, il n'y a qu'une seule personne pour parler. C'est qui? Les pasteurs. Pas eux. C'est ainsi lavement. L'eau ne jaillit plus. L'eau ne sort plus. Amen, amen. C'est aux pasteurs de savoir comment orienter. Soit tu fais ceci, soit tu fais cela. Il y a quelqu'un qui dira, oh, à quel hôpital? Où sont nos hôpital? C'est ça le problème. Parce qu'il y a des certaines personnes qui parlent de l'hôpital, qui ne parlent pas de alors la science n'arrive pas à dévoiler les choses intimes dans son cœur. On vit que d'être chassé ou soit d'être mal vu à l'église. Le pasteur n'est pas ton pasteur, il est votre pasteur. Le pasteur n'est pas ton pasteur, il est votre pasteur. Lorsqu'il est avec toi, il est ton pasteur. Lorsqu'il est à l'église, il est votre pasteur. Lorsque je suis avec toi, je suis ton pasteur. Lorsque je suis avec toi, je suis ton pasteur. Et lorsque je suis avec vous, je suis votre pasteur. Merci, papa, merci. Amen, amen. C'est pourquoi il faut faire cette différence. Et c'est pour ça la beauté. À cause de cela, nos sœurs n'arrivent même plus à fréquenter des pasteurs. Écoute-moi, lorsque vous ne voyez qu'un pasteur qui est en contact avec les frères,
C'est-à-dire qu'ils sont dans la fraternité. C'est ça qu'on appelle, non? C'est ça la fraternité. C'est ça, papa. Mais lorsqu'il est entouré de tous, c'est là qu'il devient un père. Amen, amen. Amen. Dis encore, j'aime mon pasteur. J'aime mon pasteur. We love you. On va dire non. We love you. We love you. Tout pasteur doit amener les brebis à être un. Le pasteur ne doit jamais être une partie prise. Le pasteur doit être pour tous les pour tout le monde. Amen, amen, hein? Amen. Mais si on embête à nuance, je vais vous dire ceci. Il est possible d'être le pasteur de tout le monde. Mais vous devez savoir que dans les terrains, tout le monde n'est pas 10. Tout le monde n'est pas 9. Tout le monde n'est pas 7. Il y a certaines personnes, lorsqu'on a besoin de 7, il faut que tous aura nuancé toute la place. Amen. Frère, ça la protocole, tu as mis en temps, qui t'a demandé pour ça. Vraiment. Faire, aux la précité. Tu as besoin, oh, papa, pas y a que émission à la série, à qui ils sont pour la ni. Ok, tu vois, bien. On a défensé, on a besoin de la poste attaque. Pour ça, l'année. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, pour les cas, c'est quoi là? Elle ne se fait pas côté. Même temps, le moment, à les gars, à mon directeur, c'est vrai. Si on peut se faire bon, qui s'église à Okima. C'est un gars qu'on a dit la maman bio. Oh, il y a un gars qui s'est dit, eh, merci de Kakawe. À qui non, on a d'accord. À mon nom, il y a Yego. Il va mouiller Yego. Kidoki. Mouté Mazou. Dis-moi que bon amen. Amen. Oh, pourquoi c'est vraiment les pasteurs marchent avec les frères derrière? Parce qu'on sait. Tout la scène fait de l'eau sur mon corps. Amen. Ce qui passe à la main, ça a raté. Même un téléphone, tu es Kenda. On avait 4 téléphones et beaucoup d'argent au sac. L'autre dit, il y a un bon frère qui est là. Il y a un sacrifice. Parce que comme sécurité, si vous êtes pas les points de tambour, la rana va frère, le tambour là va frère. Sauf que vous n'ayez un cercle qui marche. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Chacun doit connaître d'abord sa position avant de juger les autres. Ne jugez pas les autres sans savoir connaître les bits. Amen, amen. Amen. Jamais vous verrez. Je prends la sœur Vince parfois, le frère Lester, la coordonnatrice Myriam. Je l'ai dit, c'est rare. Je l'ai dit parfois, venez m'accompagner. S'ils m'accompagnent, qui doit rester ici à l'église? Parce qu'ils sont là pour l'administration générale de l'église. Je ne prends que des gens. Et je sais qu'en fait, si je marche avec le protocole fera ceci. Le sécurité fera ceci. Le média fera ceci. La sœur telle fera ceci. Et je prends ma femme, m'accompagne. Il faut que j'ai la présence. Moi, c'est à peine. Amen, amen. Et ça, on a droit à ni laisser aller, ni besoin de passer par visa. Moi, c'est Naga. Si je pars avec mon passé, c'est pour m'interpréter. Normalement, si je pars avec lui, c'est juste pour m'interpréter. Mais au cas où c'est rare pour commencer avec lui. Je dis, le reste, c'est là-bas à l'église. Prophète Chica Koutou, chacun doit connaître sa position.
disposition. Amen, amen, hein? Est-ce que quelqu'un s'approche de moi? Si tu me vois trop en côté avec les personnes, c'est qu'il y a un problème que je suis en train de suivre. Hein? Tous ne sont pas des anges ici à l'église. Donc, il a des problèmes. Donc, il faut résoudre cela. Il faut passer par la délivrance, par les 15 dames, c'est des processus. Hey, sécurité, on s'en a dit la terre. Pasteur, maintenant, qui est cabo. Qui est cabo. Mettez ensemble, ma bourre. Secrétaire, on peut s'en appeler, on a continuer. Est-ce qu'on peut acclamer le fort de Jésus? Dis après moi, les pasteurs et sont fidèles. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Le brebis. Tout brebis doit comprendre la voix de son berger. Son style, sa vision, ses idées et ses faiblesses. Lorsque tu es un brebis, tu es infidèle. La première des choses à comprendre, c'est le style de votre pasteur. Comment est-ce que votre père marche? Comment est-ce que votre père fait quoi? Comment est-ce qu'il marche? Quelle est la vision? Quel est son style? Notre papa, c'est un homme de l'excellence. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter sa vision? Notre père aime s'habiller ainsi, c'est important. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les accompagner? C'est important. Tu dois comprendre les idées et comprendre aussi les faiblesses. C'est-à-dire quoi? En connaissant les faiblesses de ton père, cela va t'aider aussi à intercéder pour lui. On ne quitte pas l'église parce que le pasteur avait commis l'impudicité. On n'abandonne pas son pasteur parce qu'il l'a attrapé en flagrant délit. Mais c'est un moyen pour toi d'intercéder pour lui. On n'est pas les brebis de chez un pasteur pour profiter de ce que le pasteur donne. Mais on est là aussi pour les tenir à la main. Pour lui dire, papa, malgré tes faiblesses, nous serons là. Lorsque vous voyez la force de Moïse, c'est qu'il y a Aaron et Hur qui l'ont tendu les mains. Le leader n'est pas celui qui est le plus fort. Le leader est celui qui a besoin de soutien. Il n'y a pas un leader le plus fort. Oh, yeah. Non. Soyez les gens qui marrent passer au bon repos. Tout brebis doit comprendre aussi les peines de son pasteur. C'est-à-dire quoi? Les difficultés que rencontrent les pasteurs. Les pasteurs rencontrent aussi des difficultés. Il faut se mettre aussi à la place du pasteur. Les comprendre, les soutenir, les tenir à la main. Amen, amen. Tout brebis doit admettre que son père donne aussi sa vie. Il me reste que 5 minutes. La vie que donne le pasteur, écoutez-moi, ne soyez pas distrait. C'est l'enseignement, c'est le conseil et c'est les pratiques. Lorsque un père t'enseigne, se conseille, c'est-à-dire qu'il te donne la vie. La vie que je te donnerai, ce n'est pas te donner l'argent. Ne pensez pas que quand on parle de la vie, chaque fois que je te donne les $100, les $200, ça ne sert à rien. Ce que fait un bon pasteur, il te donnera le conseil. C'est pourquoi, lorsque moi, je te donne un conseil,
Je te donne les expériences que j'ai vécues. Et je te dis comment est-ce que tu peux faire pour te remédier. Amen, amen. Amen. Alors c'est pourquoi retenez toujours tous les conseils que ton père te donne. Moi je passe le temps. Si je suis à Kikol et chez le père G, quand il m'enseigne, je suis par terre et j'écris. J'écris. Lorsque je suis avec mon père spirituel, le pasteur Robert, lorsqu'il me parle, on a passé, je crois, c'était à partir de 20h jusqu'à 23h. Il m'a enseigné comment faire tel service. Comment faire tel service. Je suis assis par terre, j'écris. J'écris. Attentif. Parce qu'on devient que professeur lorsqu'on passe au banc de l'école. Celui qui veut développer, celui qui sait qu'il est appelé à une grande destinée, doit accepter les mystères du banc de l'école. Là, on peut se conseiller beaucoup maladie. À chaque fois que tu te donnes l'occasion de rencontrer les pères, assieds-toi. Assieds-toi. Écris chaque point. La Bible se dit que c'est grave, dans l'école du prophète, c'est grave, mais les yeux ne pas papa. Il y a une petite révélation de soi. Parce que tout père cache une révélation que le monde ne connaît pas. Il n'y a que des bons fils qui profitent de ce que le père cache. Est-ce que maintenant on peut acclamer très fort? Développons l'intimité avec nos pères. Seule et l'unique personne que tu ne dois jamais avoir honte dans ta vie, c'est ton père. Lorsque tu es pasteur, tu as avorté, dis à ton pasteur, j'ai avorté. Tu es tombé, dis à ton père, je suis tombé. Amen, amen, hein? Amen. Tu mourras. Non pas parce que tu avais péché, mais parce que tu avais caché tes iniquités. Il faut être franc et ouvrant devant nos pères. Amen, amen, amen. Dis-lui, papa, j'avais péché. Il n'y a pas de secret et de sacré chez le fils. Il n'y a que des secrets et des sacrés chez le père. Mais lorsque toi tu es fils-fille, il n'y a pas de choses secrètes. Et il n'y a pas de choses sacrées. La souki si awa, non mais c'est les Solomon. Et là, si on va pouvoir na matin de si je ne m'abuse pas. Lors de mon voyage, j'ai rencontré il disait il n'y a pas de problème, pour ma mort et bien dans mon pays. Pour ma mère, on s'est développé comme il est. Et ça dit que les pédénions sont toutes la chose spéciale comme rouge ma casse. Et comme vous ne savez pas, à relever la mort dans l'âne. Sa mère morte, a tiré la papa. Sa papa peut pas mourir de mangaï. Donc il s'est mourir de mourir du mangaï. On va aussi marquer tous les qui s'amarrent. Mais on va moi à Obo y a des rats. Moi tous les qui s'amarrent vous a dit. C'est quoi yo? Moi ça sont des gâteaux au fond moi parce que façon comment ça les comment vivre na bambuma na bamai. Son pasteur lui disait toujours ma fille n'a senti aucun problème. Faut dire papa n'a un problème de ça bien. Ma fille n'a senti aucun problème. Un problème de ça n'a bien. Alors pour que ça passer parce que et si on a que passer à nous dans ma partie m'embrisser aussi batiwana. À moi la porta m'a envoyé une sauter donc on a dit bon oui ça pasteur. Et comme il s'est développé en sorte que et si na sima si na ma police a comme les policiers et comme il s'est pas mal à comme autant pour le bon pasteur. Et avant de se passer à tout il a dit c'est pasteur. Parce que si vous me mettez ma poigne, voilà. N'a pas ça malade. Et puis
pasteur ici, ça va. Il est passé à Mukenaki, à Zongabwe, à Outassiara, à Kouf. Est-ce que c'est l'imprudence du pasteur ou c'est l'imprudence de Yamoudi? Amen, amen, hein? Amen, amen. Amen, amen. Si tu as une maladie, il faut parler. Le pasteur a pleuré amèrement. Il a pleuré. Pourquoi? Parce qu'on a tendance que lorsqu'on a un pasteur, on a quelqu'un qui nous prêche la parole de Dieu. Mais à la fin du compte, je ne dis rien, je lui cache les choses. Il faut être franc avec notre Père. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aïe, 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 aïe. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'esprit d'un brebis. Seigneur, je vais être un bon brebis.